On nous permettra du reste pendant 20-25 jours de manger ce qui nous reste de vieux chats, de rats et d'ours, mais plus le moindre repas après le vote au commissaire. Bonjour Lucie. Bonjour. Donc nous sommes là pour parler du automne dans les communards, des éléphants rouges. Alors comment tu t'es retrouvé sur ce projet? Par hasard. Non, je cherchais un scénariste il y a très longtemps, ça date de 2009, 2010, je sais plus. Voilà, via des amis, on m'a parlé de Wilfried. Et voilà, je l'ai contacté un peu au culot sur Facebook. Là, je le connaissais absolument pas, mais je fonctionne un peu à l'instinct. Donc voilà, c'est fait comme ça. Ça a mis longtemps à se mettre en route. On a essayé de faire des petites... on a essayé de faire des pages, mais ça n'a pas marché pour notre petit projet. Et au final, je crois que c'est 1 an et demi ou 2 ans après notre rencontre qu'il m'a proposé Communard. Ça fait très longtemps, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, qu'il avait Communard dans ses cartons. Et voilà, il m'a proposé ça. Et je dis, bah, allez, allons-y. Et tu connaissais cet épisode historique ou tu t'as connu? Non, mais comme beaucoup de gens, c'est une période qu'on survole, surtout en fin d'année scolaire. On la survole, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, c'est une période que j'avais complètement oubliée et que j'ai redécouvert et qui est vraiment très intéressante puisqu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses pendant cette période. Et notamment, je l'ai vu en dédicace, il y a beaucoup de professeurs d'histoire qui viennent et qui utilisent l'album justement dans leurs cours pour parler un peu plus de la commune. Et les élèves du coup sont un peu plus intéressés via le fait que ce soit une bande dessinée. C'est moins dur que de lire un texte un peu pompeux. Voilà. Et quand tu t'as proposé ce scénario, est-ce que tu avais vu des offres qui ont été faites par d'autres? Quand tu t'as proposé ce scénario, tu avais lu les 2 offres qui ont été proposées à 2 autres dessinateurs? Non, parce qu'ils n'avaient pas encore fait. Là, on a signé le projet en 2011 et les 2 autres sont arrivés, je ne sais pas exactement, peut-être 1 an et demi ou 2 ans après. Donc, il les avait peut-être écrits, il avait peut-être pitché. Là, je ne sais pas, je ne peux pas parler à sa place, mais pas du tout. Ouais, donc tu n'as pas eu le choix du scénario, tu as eu celui-là. Mais voilà, on a commencé par celui-là et après Anthony Jean est arrivé 1 an et demi plus tard et Xavier 2 ans je crois, mais c'est vieux, je m'en souviens plus. Moi j'ai pas eu le choix, mais c'est pas important en fait. Je dis ça fait un peu horrible, j'ai pas eu le choix, mon Dieu. Non, je me suis pas posé la question plus que ça en fait. Et quand tu as lu son scénario, tu as été surprise de l'histoire? Alors quand j'ai lu le scénario, déjà j'ai découvert un petit peu la commune, parce que là c'est vrai qu'à lire on n'apprend pas non plus tout, parce que c'est vraiment, on est dans les prémices de la commune de Paris, donc on n'est pas encore dedans. J'étais amenée à lire après des livres plus documentés, tout ça sur la commune. Non, ce qui m'a intéressé déjà, c'est de dessiner la période. Je me suis dit, j'ai jamais fait ça. Je sais pas forcément le faire. Enfin, j'ai pas réfléchi. J'ai dit, bon, je vais découvrir au fur et à mesure, ça va être chouette. Et les dialogues m'ont beaucoup plu. L'histoire, les relations entre les personnages. Et aucun personnage n'a de petite place, même s'il apparaît 1 fois ou 2 fois. C'est toujours des personnages qui ont des dialogues assez percutants et qui sont assez forts au niveau de leur personnalité et qui ont toujours un petit rôle qui est important autour du personnage principal de Victorine, qui vont l'aider ou pas dans sa quête. Et est-ce qu'il intervient quand tu faisais tes planches? Est-ce qu'il est intervenu pour te dire attention, fais pas ça, c'est pas comme ça? Ou tu as laissé carte blanche? Alors vraiment c'était 50-50. J'avais dit voilà, moi la BD j'en avais jamais trop fait avant. On va voir, c'était quasiment inexistant pour le dire. J'avais demandé de me décrire vraiment case par case pour me guider, parce que vraiment j'ai besoin d'apprendre, comme tout, il faut bien commencer. Et au fur et à mesure, mais même dès le départ, je crois que je changeais des plans, il m'a toujours laissé libre. Et on
parlait beaucoup au stade des storyboards en fait. À chaque, le storyboard c'est l'étape la plus importante. Voilà, je faisais mes boards, je faisais ma proposition et il m'a jamais dit attends ça j'ai pas fait ça, je t'ai pas décrit ça, c'est n'importe quoi. Il m'a toujours laissé libre, vraiment quand on n'était pas d'accord tous les deux sur un truc que j'avais fait un croquis ou un plan qui n'allait pas, il m'a dit là c'est vrai, mais il est bien mais peut-être son autre angle, change-le. C'était vraiment chouette de bosser comme ça, moi ça m'a permis d'apprendre vachement de choses, de pouvoir mettre ma petite patte on va dire qui est plus cinématographique. Je regarde énormément de films, je lis très peu de BD, j'ai pas du tout baigné là-dedans petite, même adulte, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude, donc c'est que c'est un peu dommage quand on est dessinateur, mais en même temps c'est que j'ai puisé mes cadrages, je sais pas si ça se dit ailleurs. J'ai des films de toutes les années des années 60, tout, même des films nuls, hein, tout est toujours intéressant. Et du coup, voilà, quand je voyais sa page, je me fermais les yeux et j'essayais de voir comme si j'étais le réalisateur où je voulais que ma caméra aille. Et des fois, quand il y a un plan, par exemple, qui me plaisait pas, entre guillemets, je dis ah mais je verrais bien ça. Et en fait, il m'a jamais dit ça va pas. C'était vraiment 50-50 et c'est ça qui m'a plu. Et au fur et à mesure, là, je vois maintenant ma petite expérience sur Communard, sur l'album que je fais en ce moment, le scénariste écrit que les dialogues et il me dit juste voilà où ça se passe quand même, les dialogues, et maintenant voilà j'arrive bien à vouloir, n'importe quoi, j'arrive bien à placer ma caméra où je veux. Bon, j'ai encore plein de choses à apprendre, hein, mais je me sens beaucoup plus à l'aise. Voilà. Je vais te demander quelles sont tes influences en bande dessinée, mais comme tu as dit que tu n'as pas beaucoup lu. Quelles sont tes influences au cinéma? Alors en influence dessin, c'est des peintres. J'ai plutôt des peintres illustrateurs. Parce que je dis tout à l'heure, je voulais vraiment pas faire de la bande dessinée au départ. Il y a Jeffrey Jones, ce qui me vient en tête là tout de suite, et Joseph Clement Cole. Vraiment rien à voir avec le milieu de la bande dessinée. Au niveau des films, il y en a plein, il y en a des récents, il y en a des vieux. J'aime beaucoup, j'ai mangé son nom, je n'ai parlé à midi. Le réalisateur de Kingdom of... Grand Budapest Hotel. Wes Anderson. J'ai découvert ces films il y a peu, il y a 6-8 ans, je ne saurais pas te dire exactement, mais son utilisation de la couleur, des cadrages, il peut justement dans Grand Budapest Hotel, il y a du rose, du violet, le film est carré, ça change un petit peu des formats à l'italienne, et l'action se passe toujours au milieu. J'aime bien les petites choses, ça peut être un autoradio, ça peut être une trousse, j'en sais rien. Il y a toujours un petit détail qui va faire toute la différence. J'aime beaucoup du silence et des ombres aussi. Si je l'ai regardé il y a 2 ans que j'ai découvert, génial. Voilà, c'est vraiment. Je vais pas parler des films nostalgie parce que ça compte pas. Après, il y a des grands classiques. Il y a beaucoup de séries aussi parce qu'on est dans l'ère de la série. Il y a des séries en ce moment qui sont même meilleures scénaristiquement que certains films. Les Sentiers de la Perdition. Chaque plan est pour moi une case de bande dessinée. C'est une bande dessinée au départ. Comment? Les Sentiers de la Perdition, au départ, c'est une bande dessinée. Ah, je savais pas, voilà. J'ai découvert à travers le film en fait, et chaque plan, c'est vraiment. Le regard est amené là où il faut. Il y a au niveau de l'image aussi, il y a le discours d'un roi. Les cadrages sont vraiment différents. Voilà. Je prends un petit peu tous les films. J'ai pas vraiment je regarde tellement et puis j'ai pas trop de mémoire. Donc ça aide pas pour se rappeler des noms des films. Donc voilà. Mais ouais, ça peut être tout ce qui est visuel et tout ce qui est même des séries, des documentaires, et des documentaires qui sont magnifiques, filmés, des couleurs. Mais c'est vrai que Grand Budapest Hotel, tout ça. Comme La Vie aquatique. Ah, c'est le seul que j'ai pas vu. Ouais, je sais. Je l'ai pas vu encore, mais oui, il faut que je le regarde. Et maintenant que tu es dans le milieu de la bande dessinée, est-ce que tu t'intéresses au travail de tes... Ah oui,
j'ai beaucoup de... Mais par le biais de l'école, j'ai rencontré forcément plein de gens. J'achète toujours les bandes dessinées de mes amis, toujours. Et surtout, maintenant je demande quand je vais chez mon libraire, à Pau, chez Bouzouki, je leur demande de conseiller des BD. Maintenant, c'est vrai que quand tu es dessinateur, c'est super dur quand tout le monde a des goûts différents. S'il y a un dessin que tu aimes pas, tu peux te fermer plein de portes au niveau de l'histoire parce que le dessin t'attire pas forcément. Et maintenant, je me fais conseiller des BD et de plus en plus, même si j'aime pas forcément le dessin, il y a l'histoire, le scénario, tout, la narration fait que au final, le dessin des fois me plaît pas forcément à mes goûts, mais il participe bien à la narration, il fait son travail d'histoire. Et voilà, je m'ouvre à la bande dessinée. Il y a plein de classiques que j'ai pas lus. Voilà, je ne dirai pas les noms parce que j'ai pas envie qu'on m'envoie des pierres. Voilà, je préfère me taire. Et tu peux parler de ton prochain projet ou c'est secret? Alors je peux même vous le montrer, mais pas tout. Parce que, faut pas déconner. Hein. Alors mon prochain projet va s'appeler Edelweiss. Ce sera toujours chez Vent d'Ouest Glénat. Au niveau de la période historique, ça va se passer pendant les 30 Glorieuses. Ça va commencer exactement en 1947 et ça va se terminer en 1968 ou 69. Alors, les mots-clés, parce que c'est une histoire hyper dure à pitcher, je suis très nulle. Et le scénariste est d'ailleurs au charbon d'Écosse, c'est un peu bête. Donc voilà, faut pas m'en vouloir, je suis hyper nulle pour pitcher. Voilà, c'est pour la bonne raison que je ne suis pas scénariste et que pour l'instant je ne ferai pas de scénario moi-même. Voilà. Non, même il est difficilement pitchable, il parle tellement de choses, mais de choses très simples. Donc on va suivre un couple qui s'appelle Edmond et Olympe, qui viennent de milieux complètement différents. Lui, c'est le titi parisien de base, le mâle alpha, qui a jamais vu une vache de sa vie, qui est bien à Paris. Et elle vient d'une famille bourgeoise parisienne. Et le but de ce personnage, c'est de gravir le Mont Blanc. Parce que dans sa famille, c'est des grimpeurs. À l'époque, la montagne, c'était un peu un sport pas accessible, on va dire, au petit peuple, on va dire ça comme ça. Et donc dans cette famille, il y a un personnage historique que le scénariste a inclus dans l'histoire, Henriette d'Angeville, la première femme à avoir gravi le Mont Blanc. On l'appelait la princesse du Mont Blanc. C'était en 1860, je crois. Non, c'était avant la Commune, je crois. Bref, et donc c'est son arrière-grand-tante. Et voilà, quand tu as quelqu'un d'aussi réputé dans ta famille, tu dis oh, mais quel exploit, c'est une femme, elle en avait, et j'ai envie de faire pareil. Donc voilà, son but c'est de gravir le Mont Blanc. Bon, je passe, donc ils vont tomber amoureux, ça, c'est pas, voilà. Ils vont tomber amoureux et lui donc ne connaît pas la montagne et vu qu'il vient d'une famille, elle vient d'une famille de bourgeois, il va forcément rencontrer le beau-père qui lui dit comme à l'époque si tu veux épouser ma fille il va falloir que tu gagnes un peu plus d'argent parce que si elle doit s'occuper des gamins et faire la popote, voilà, le discours classique de l'époque et il va falloir mon gars que tu connaisses un peu la montagne parce que dans la famille on est montagne. Donc comme il a des relations un petit peu partout, il est politicien, tout ça, il emmène au service militaire, il l'envoie à Chamonix en service militaire, donc il va bien apprendre la montagne. Donc voilà, boire le petit verre de Génépi, le cul dans la neige à 2000 mètres d'altitude, ce genre de petites choses. Et il va être amené à aimer la montagne aussi. Et voilà, ils vont décider tous les deux de gravir le Mont Blanc. Mais ça va pas se passer comme prévu. Je vais vous montrer un petit peu des pages, parce que la couverture est assez parlante. Voilà, c'est la résilience, le mot-clé de cet album. Parce que c'est une histoire d'amour, certes, mais c'est l'amour vraiment... comment dire? Je montrerai la couverture après. Non. Non. Voilà, c'est le ref de la couve. Attends, vous spoilez. Oui. Là, c'est mélangé, il y a des crayonnés parce que c'est en phase. Hein, voilà. C'est un gros one-shot, roman graphique, comme on dit, de 96 pages. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc voilà, le fil rouge, c'est cette histoire d'amour. Mais pour moi, c'est l'amour vraiment pur, l'amour... voilà. Parce que bon, il y a un fauteuil roulant, forcément.
C'est pas vraiment un spoil parce que vous savez absolument pas ce qui va se passer après. Il va y avoir un accident. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Donc voilà, elle simule le handicap, quelque chose de très délicat. Donc voilà, il y a ce gros fil rouge qui est l'histoire d'amour des deux personnages sur 20 ans, parce qu'on les suit vraiment sur une longue période. Et en parlant des choses, voilà, il y a le contexte historique, il y a des personnages historiques, il y a aussi, je sais pas si vous connaissez en montagne ou pas du tout comme moi à la base, fin années 50, ouais c'est ça, fin années 50, il y a deux jeunes d'une vingtaine d'années, François Horry et Jean-Vincent Don, qui ont décidé de passer Noël en haut du Mont Blanc. Bon forcément c'est passé. Bon, c'était pas des têtes brûlées, hein. Quand on voit les photos, ils étaient quand même ils avaient le physique pour, ils partaient pas là, parce que quand on veut aller grimper au Mont Blanc, c'est pas une petite balade, on fait le tour et on descend. Donc ils ont été pris dans le blizzard, dans la neige. Il y a un hélicoptère militaire qui est venu les chercher, sauf qu'il s'est crashé parce qu'à l'époque il n'y avait pas le bon matériel, il n'y avait pas les bons hélicoptères, parce qu'avec l'altitude, le vent, ils n'étaient pas faits pour ça. Et donc il y a eu un groupe de bénévoles qui connaissent un minimum la montagne, qui sont allés les chercher. Donc ils ont récupéré d'abord les militaires, parce que déjà Vincent Don, ils étaient déjà depuis quelques temps là-haut, donc c'était vraiment dans un sale état, des engelures, commençaient un petit peu à être congelés. Donc ils ont sauvé d'abord les militaires. Et en fait on les a récupérés que 6 mois plus tard, ils étaient congelés, parce qu'il n'y avait pas de métal, mais c'est grâce entre guillemets à leur mort qu'a été créée la brigade, alors je ne sais plus quel nom exactement, la brigade de secours justement en haute montagne, pour pouvoir sauver les gens justement en haute montagne à telle altitude, donc ils ont fait des plus gros avions, voilà. Et on en parle dans l'histoire, et Edmond et Olympe, donc les deux personnages, font partie de ce groupe de personnes bénévoles, parce que Olympe elle fait de la montagne depuis qu'elle est gamine, donc elle le sait, on fait un petit clin d'œil un petit peu féministe entre guillemets, elle lui met la misère on est pour grimper, fait, mais qu'est-ce que tu fous, tu grimpes ou tu grimpes pas quoi. Voilà, c'est un petit clin d'œil, voilà. On va aborder, c'est que des thèmes difficiles en fait, mis à part l'histoire d'amour. Il y a la perte d'un enfant, le handicap et voilà le féminisme, mais c'est vraiment voilà un petit détour. Donc voilà la couverture, on sait le ref. Bon, c'est vraiment un montage, voilà un PDF qu'on a fait vite fait pour montrer l'éditeur. Donc Henriette d'Angeville, j'ai repris sa photo exactement telle qu'elle. Donc elle a vraiment grimpé dans cette tenue. Hein. D'ailleurs à Grenoble, chez Glénat justement, il y a une exposition des vêtements de ski, enfin de neige. Et justement il y a la tenue d'Henriette qui est à Grenoble. Parce que quand on connaît un peu la montagne, on connaît Henriette. Et ce sera divisé en 3 parties. Bon, là pareil c'est le ref. Je l'ai fini mais malheureusement j'ai pas pris la photo. C'est divisé en 3 parties. En gros, livre 1, la rencontre, voilà comment ils se rencontrent. Partie 2, le projet qui commence à s'éclore. Et partie 3, qu'est-ce qu'on fait? Et épilogue, qui reste totalement secret jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, rien de définitif encore, c'est vraiment la rencontre. Voilà, on installe les personnages tranquillement. Ils ont un code couleur propre pour qu'on les connaisse, parce que faire vivre des personnages sur 20 ans, graphiquement, c'est assez difficile pour qu'on puisse se repérer. Donc Olympe, c'est la couleur bleue. Bon, lui, là, il s'est pris l'eau, donc lui, c'est plutôt, on ne le voit pas en entier, mais c'est le baron, et la couleur du couple, c'est le jaune. Lui, il aura toujours une veste jaune, une chemise jaune, et elle aura toujours, voilà, un nœud ou un serre-tête jaune, voilà. Oui, donc la couleur a de l'importance dans l'histoire aussi. Ça a de l'importance au début, voilà, ils sont jeunes, ils ont 18 ans quand ils se rencontrent. Donc les couleurs sont beaucoup plus péchues. Quand on rentre après dans l'âge plus adulte, les couleurs sont un peu plus pastel. Voilà. Bon, j'essaye vraiment, je sais pas si ça se verra vraiment à la lecture, mais donc voilà ce que je dis, la rencontre avec Beau Papa. Oui, et je travaille en traditionnel au stylo bic et à l'aquarelle. Stylo bic, ouais. À l'aquarelle derrière, puis après je fais des retouches Photoshop. Là vous verrez après parce qu'il y a des pages qui ont été juste scannées, donc le rendu est absolument horrible parce que j'ai pas du tout les scannés de l'aquarelle. Il faut faire des petites retouches de contraste que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà. Donc je
que je dis, là, voilà, il a reçu une lettre de beau papa pour dire tu vas aller prendre le train et tu vas aller faire ton service militaire. Voilà. Donc voilà, on n'y reste pas forcément longtemps, mais juste voilà, on dit de se raser la tête. Voilà ce que je disais, ma casse préférée de l'album, le verre de Ginepi, le cul dans la neige. Ça devait pas être sympa à l'époque mais apparemment ça se fait. Donc voilà, là j'ai fait de la montagne. J'ai découvert la montagne aussi, c'est un univers que je ne connaissais absolument pas. Et tu as fait le Mont Blanc? Ouais. Et là, ben voilà, le premier Edelweiss qui apparaît. Et en gros, à chaque fois qu'il va y avoir un Edelweiss qui va apparaître, il va se passer quelque chose qui va faire avancer l'histoire, mais en général pas forcément en bien. Voilà. Si t'as parlé de Vachibouzou, t'es de Pau. Oui. T'as dû faire les Pyrénées un peu, non? Je l'ai vu sur les Pyrénées tous les jours, donc c'est vrai que je vois bien l'ambiance, mais après c'est pas les mêmes, il y a les nuages qui sont différents, c'est pas pareil. Tu n'as pas fait une randonnée là-haut? J'ai pas le temps, j'ai un album à faire. Là j'ai fait un petit clin d'œil aux éléphants rouges quand même. Bon, ils passent à Chambéry, donc je me devais de faire les 400 culs. Voilà. J'aime beaucoup les éléphants. Et à partir de là, j'ai pas fait les couleurs. Enfin, j'ai pas fait les couleurs numériques. C'est que de l'aquarelle à partir de là. Voilà, les textes ils sont vraiment mis à l'arrache. Voilà, c'est vrai un peu pressé par le temps. Ah mince, il y a Angoulême, il faut vite qu'on monte des choses. Voilà, donc c'est vraiment cracra. Et la sortie est prévue pour quand? Juin 2017. 3 albums? C'est en 3 parties. Mais ça veut dire 3 albums? Non, c'est un gros one shot. D'accord. On sépare avec des illustrations. Là, voilà. 96 pages, tu disais? Ouais, c'est un gros one shot. Puis il y a des copains qui vont faire des fan art dedans. Je ne dirai pas qui, je vous laisse la surprise. Donc voilà, là, j'ai scanné pur. Voilà, tu vois la différence entre là et là. Là, c'est pas retouché du tout à l'ordinateur. Hein, c'est juste que j'ai fait des réglages sur mon scanner. Voilà. Là, elle rencontre Simone de Beauvoir. Voilà, c'est juste 2 pages. C'est vraiment pas un truc super important. C'est vraiment des petites choses qui amènent voilà, l'illustration du livre 2 pour montrer, parce qu'on change d'époque, comme c'est sur 20 ans, c'est important pour marquer aussi. Ouais, c'est pas terminé, ça vous aurez la surprise. Voilà, là ça commence à pas être génial. Voilà, donc là c'est que les ancrages au stylo bic. Je mets un petit peu, c'est un peu cramé parce que c'est vraiment scanné pour scanner, on va dire. Je m'amuse bien à faire les personnages. Ce qui est important pour moi, c'est le lien entre les personnages, qui soient amoureux ou pas, le toucher et qu'on sente qu'on vive avec eux. Donc là c'est au stylo bille. C'est au stylo bille. Ouais. Et après quand tu passes l'aquarelle, ça t'abîme pas? Voilà, le personnage a évolué, donc voilà, il est adulte, donc il a arrêté de se faire sa mèche. Le bic qui commence un peu à pousser, la moustache. Olympe qui a changé de coiffure. Voilà, ils ont 28 ans là ici. Et c'est là on voit Vincent Don et Henri qui disent hey, on va passer Noël au Mont Blanc. En gros, je vous dis les dialogues. Ce sera pas dit comme ça, hein, je vous rassure. Et là, donc tu enregistres les dialogues pour le lecteur. Mais la BD du futur, j'ai enregistré les voix. Je sonne. Ah bah tiens, le scénariste. Hop. Et là, en gros, c'est le passage, je dis voilà, si tu n'as pas de nouvelles de moi le 26, appelle les secours. En gros. Donc, voilà, mais je sais que j'aime beaucoup faire ce qui est important pour moi, c'est les personnages. Beaucoup d'expressions. Ouais. J'essaye justement, là c'est le coup de fil qui passe en disant hey, mais en fait ils sont pas là. Après, vu le style de récit, c'est surtout les émotions qui doivent passer. Parce que c'est vraiment une BD sur le côté humain. C'est vrai que je suis pas dans la course-poursuite. Les bim-bim, l'action, les super-héros. Si je fais une BD sur l'humain et si les personnages ont aucune expression, il faut oh là là, je suis triste, allons-y. Voilà, je t'aime ma chérie, ou j'en sais rien. C'est chiant comme la mort, personnellement. Voilà, j'aime bien. J'essaie moi, quand je fais les personnages, de les vivre aussi et d'essayer de les faire bouger. Et que les gens, voilà, pendant le temps de la lecture, qui
qu'ils soient pris comme dans un film, qu'ils se disent mais que va-t-il se passer, mon Dieu? C'est ce que je me dis dans ma tête, hein, voilà. Donc là, c'est ce que je disais, bon là c'est vite parce qu'il va y avoir du blizzard. C'est le moment où ils vont chercher, là c'est l'hélicoptère, et Vincent Don et Henri qui ont pris, là c'est son cousin Jean-Vincent Don. Voilà, là ce sera la couleur que ça se verra un petit peu plus parce que j'ai regardé, j'ai tapé engelure sur internet, voilà, c'est pas génial. Et donc là, ah oui, il y a Lionel Terret, personnage connu aussi dans La Montagne, qui a participé au secours de Vincent Don et Henri. Et là, ils disent en gros, en fait, on va partir sans eux parce qu'on n'a pas la place. Donc, elle n'est pas très contente. Voilà. Savoir, voilà, dur de laisser quelqu'un de ta famille, tu sais que tu les laisses à une mort certaine. Voilà. Et l'épave de l'hélicoptère quelques temps après. Après, là, j'ai laissé passer un petit peu de temps, mais quand ils sont venus en mars, l'hélicoptère était complètement couvert de neige. Voilà, et là, bon, enterrement. Et là, on attaque les crayonnés. Voilà. Il ne raconte pas la fin. Non, mais là, j'ai pas la fin de toute façon. Là, je passe vite fait les crayonnés. C'est là, on est dans les années 60. Voilà, à partir de là, ça change. Donc, tu fais les crayonnés et par-dessus, tu passes au bic. Et après, je gomme. Là, le livre 3, voilà, vous n'aurez pas l'illustration parce que je ne l'ai pas. C'est la neige, j'ai compris. Voilà, et voilà, à partir de là, on change encore. Ça devient beaucoup plus intimiste, et là, c'est les moments graves où on commence normalement à pas trop aimer ce qui se passe. Vous en avez beaucoup vu quand même. Hein. Merci beaucoup. Ah si, mais je suis bête, il y a la couverture finie, en traditionnel. J'ai pris une photo, bon, les couleurs sont pas du tout comme je veux. Enfin, sur la photo. Tac. Voilà. Normalement là c'est un bleu, tu vois, mer, un beau bleu profond, et là ça ressort grisâtre, c'est horrible, mais voilà, je voulais montrer le... Ouais, c'est bien beau. Je l'ai pris en photo avant de partir. Voilà. Donc c'est basé sur elle, même si c'est le couple, le fil rouge, en fait c'est elle le fil rouge, parce que c'est elle qui veut aller se faire, enfin elle qui veut gravir le Mont Blanc, c'est elle qui prend cher en fait. C'est un peu comme Communarde. Et combien de temps il faut pour travailler sur un animateur? Alors là, j'ai eu un délai assez court. Oui et non, parce que j'ai eu beaucoup de dédicaces sur Communarde. Ouais. Bon, j'aurais aimé avoir plus de temps pour le faire, mais Communarde m'a vraiment pris beaucoup de temps. Parce que je suis partie pendant 8 mois tous les week-ends en dédicace. Donc c'est assez long quand c'est 3-4 jours, ça prend du temps, et quand tu reviens, parce que tu as besoin d'un jour pour... je suis complètement fatiguée, je ne picole pas du tout, je tourne à la tisane le soir, donc vraiment on n'est pas habitué, on reste chez nous dans le calme. Donc c'était vraiment dur de dessiner Communarde le week-end et de me mettre dans les guinguettes parisiennes au début, dans les années 50. C'était super dur d'avancer vraiment. Et là, j'ai dit stop aux dédicaces et j'avance beaucoup plus vite. Et pour l'album, je pense que en tout, j'aurais mis un an et demi. Oui, après c'est 96 pages, c'est pas 48 pages habituelles. Après, il y a 75 pages pures de dessin, mais après, comme il y a des pages blanches pour bien séparer, voilà. Mais c'est vrai qu'avec le dessin que j'ai, c'est très court. Et comme c'est à 96 pages, il va être en grand format, mais ça va être... Alors le format, tablette, on va dire. c'est le format de Moby Dick de Chaboutet. Ouais. Voilà. C'est ça qu'on cherche un format. Couverture souple aussi comme ça. Ah non, elle est rigide. Elle est rigide. J'aime pas les couvertures souples. D'accord. Non, mais Non, mais c'est un format comme ça. pour moi. Ça sera un tout petit peu plus petit, mais c'est pas de pas grand chose. Voilà. Non, c'est une belle histoire. En fait, quand on pitch, bon, le scénariste pitch beaucoup mieux que moi, et moi Enfin, longtemps. tu l'as bien pitché, puis je vous en ai raconté beaucoup quand même. Voilà. Ben oui, mais De le voir aussi la risque. ce qui est important, c'est que on sait qu'il y a un fauteuil roulant, on sait, mais ce qui est important, mais vraiment, en fait, tout se passe dans les 15 dernières pages et l'épilogue. En fait, je peux vous montrer, vous n'avez pas lu les dialogues, mais voilà, c'est vraiment, moi, il me tarde vraiment que les gens la lisent parce que
Dans en l'idée fait, d'avoir des retours. bah, non, c'est que il y a beaucoup de choses autour de ce projet. En fait, le scénariste, donc c'est vrai que c'est basé, en tout cas au début, juste pour la rencontre, sur la rencontre de ses grands-parents qui avaient le même âge à l'époque, qui avaient les mêmes métiers. Je ne vous ai pas dit ce qu'il faisait, mais vous le découvrirez. Et que voilà, juste, ça nous a fait rigoler quand il nous a dit le Pépé Roland, qu'il est arrivé au bras d'une nana, qu'il est reparti au bras de la guiguite. Voilà, à l'époque, c'était pas prude. Ils n'ont pas attendu le mariage. Voilà, parce qu'on n'a pas demandé ce genre de détails, on ne voulait pas. Ah ben tiens, scénariste. Voilà, je parle d'Edelweiss. Mais viens. Si, c'est trop tard. Non, parce que je suis une merde pour pitcher les trucs. Mais je vends hyper bien. Je n'étais au moment où c'était un beau projet, que c'était parti d'une phrase que tu as entendue dans la rue et que tu vas prendre le relais. Ouais, moi je suis pas chaud là. Mais tu racontes plus que moi. Ah, c'est là qu'on parle, c'est là qu'on regarde. Je sais pas, moi je sais même pas. Ouais, enfin, couper des trucs sérieux. Parce que... Non, ça y est, c'est Non, c'est bon. Non, mais comment Bon, bah, Non, mais comment l'idée elle est partie oui, bah, je marchais dans la rue tranquillement et devant moi il y avait un couple, une femme qui était en fauteuil roulant et son homme qui la poussait. Et ils avaient une discussion un peu forte où elle ne se sentait plus capable de rien faire et où lui disait mais tu sais moi je suis prêt à te prendre sur mes épaules et à t'emmener sur le toit du monde. Et cette phrase-là, elle a éveillé quelque chose en moi et voilà, j'ai marché un bon kilomètre pour arriver à la maison et pendant tout le kilomètre, ça a tourné et je suis rentré à la maison, j'ai même pas dit bonjour, rien, je me suis posé à l'ordinateur et j'ai tapé le pitch de l'histoire. Et voilà. Lucie a adoré, on a enchaîné dessus. C'est bon? Toi aussi, t'es parti Mont Blanc? Excuse-moi? Tu montais aussi le Mont Blanc? Tu as fait l'expérience du Mont Blanc? Absolument pas. Non, on n'y connaît absolument rien en montagne, c'est ça qui est bien. En fait, on a beaucoup découvert sur la montagne en le faisant. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé face au fait qu'on n'en savait rien et qu'il fallait absolument qu'on comprenne. Donc on a la chance d'habiter à côté des Pyrénées maintenant et d'avoir eu l'occasion de faire quelques balades dans les Pyrénées sans forcément se taper des 3000. Non, on a fait des trucs légers quoi. On a fait des trucs légers. Mais on a eu la chance, ça peut dire, incroyable, de travailler avec Jean-Rémy Arruyer, qui est une personne qui a cartographié le Mont Blanc des années 80 aux années 2000, qui a dû s'arrêter ensuite, voilà, qui a déménagé, qui a dû changer de métier, mais qui a été assez incroyable dans l'aide qu'il nous a apportée parce qu'il avait toute la documentation, notamment toutes les techniques et les types d'équipements et de vêtements. Il a été assez incroyable. C'est la caution montagne, là on peut pas se planter. Je tenais Pas possible. à le remercier pour ça, il a été d'une aide vraiment incroyable. Vous avez aidé au storyboard, je lui ai montré les storyboards, j'ai dit voilà là ils sont à tel endroit, est-ce qu'il y a quelques cailloux à cette altitude-là, est-ce qu'ils peuvent passer par ce chemin, est-ce que c'est possible, où ils iraient? Et normalement, et quand il y a une on peut pas personne tester, qui a comme on 20 dit. ans de Mont Blanc dans les pattes et qui l'a Voilà. faite du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, par tous les versants possibles et inimaginables, voilà, ça nous apporte beaucoup. On essaie de faire les choses au poil. Voilà. Non, c'est une belle idée. J'ai dit voilà, je leur ai montré pas mal de choses. Mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est la fin. Enfin, Non, mais elle n'a pas dit la fin. non, je l'ai pas dit. C'est les 15 dernières pages. Puis ils ne sont pas encore faites, donc vous n'avez pas encore pu voir. Non, mais ok, il y a l'accident, il y a fauteuil roulant, donc c'est pas vraiment un spoil. Ok, on sait, mais on sait pas comment elle va y arriver exactement, qui est-ce qui va la faire machiner. Mais ce qui compte, c'est les 15 dernières pages et l'épilogue. Qui, Comme souvent dans les histoires, on fait monter la sauce jusqu'à ce qu'on arrive à l'épilogue final. Ce que je dis aux gens, normalement, vous devriez pleurer au moins une larmichette ou l'œil qui brille. C'est obligé. Enfin, si vous avez un cœur, sinon. Je sais pas. Je suis revendue peut-être. Non, c'est vraiment une belle histoire humaine. Une histoire de résilience, Ouais. surtout, de ce qu'on est capable de faire quand
quand on ne se sent plus capable de rien faire. Et voilà, finalement, notre Mont Blanc, dans la BD, c'est leur Everest. C'est vraiment la montagne mythique, c'est le fait d'accomplir quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir accomplir parce qu'on a un handicap physique ou un handicap mental ou une maladie, ou voilà, de se dire je suis capable d'aller au bout. Et de se rendre compte aussi qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous porter sur leur dos pour le faire et à vous aider à poser cette force-là. J'ai tout montré, hein, voilà. Et le petit oui. Bismarck, qui n'est pas en peine d'affamer les Parisiens, nous demande la Lorraine, l'Alsace et les Alsaciens. La honte pour nos soldats, des milliards à son service. Ah, zut, ton armistice, Bismarck, n'en voulons pas. On nous permettra du reste pendant 20-25 jours de manger ce qui nous reste de vieux chats, de rats et d'ours, mais plus le moindre repas après le vote au comice. Ah, zut, ton armistice, Bismarck, n'en voulons pas. Je fais la guerre à l'Empire, disait le maître effronté, et le valet qui fait pire pour chasser la liberté. Tu nous croyais donc bien bas pour vouloir ce sacrifice. Ah, zut, ton armistice, Bismarck, n'en voulons pas. Bazaine ne se rend qu'importe, nous conserverons Verdun. Nancy peut ouvrir sa porte, on s'illustre à Châteaudun. À Toul, à Strasbourg, tu n'as pas un homme pour complice. Ah, zut, ton armistice, Bismarck, n'en voulons pas. Prends-nous donc par la famine, bien diplomate du Nord, mais rongés par la vermine, nous résisterons encore. Mieux vaut un vaillant trépas qu'accepter un tel supplice. Ah, zut, ton armistice, Bismarck, n'en voulons pas. Nous nous levons tous en masse pour répondre à l'insolent. Pas un ne fait la grimace, qu'il soit rouge, noir ou blanc, fier de courir au combat pour l'honneur et la justice. Ah, zut, ton armistice, Bismarck, n'en voulons pas. Ah, zut, ton armistice, Bismarck, n'en voulons pas. Sur main beffroi, emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'on plie au combat préparé, osez, osez le défier, notre superbe plantés sur les barricades par les héros de février. Il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'on plie au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Sous la commune, il flotte encore, à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. Ses longs plis au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang
l'étendard du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur, à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur. Le voilà, regardez, il flotte fièrement, il bouge, c'est l'on prie au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. En haut, largement la muraille, 20 drapeaux rouges assemblés, cachons les